Eh bien salut tout le monde, c'est le fou de la photo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'emmène avec moi pour les plus grosses vidéos. J'emmène pas tout, pas tous les objectifs, pas tous les appareils. Il faut savoir que j'ai 4 appareils différents. J'ai plusieurs objectifs de différentes marques. Et j'emmène pas tout, il y a beaucoup d'objectifs que je ne me sers pas, il y a 2 appareils que je ne me sers pas. Et je vais vous présenter tout ça tout de suite. Tout d'abord je vais vous présenter mon sac. Le voici, mon sac de randonnée où je mets tout mon matériel, le Torion Pro. Il y a beaucoup de choses dedans que vous ne connaissez pas encore et que je vais vous faire découvrir. On va commencer d'abord par ce qu'il y a sur les lanières. Une petite pochette Lower Pro. En fait, je glisse mon téléphone dedans et ce qui me permet de ne pas l'avoir dans la poche. Du coup, c'est plutôt pratique, il est toujours avec le sac. De l'autre côté, sur l'autre bretelle, on a le capteur clip de chez Peak Design. Voilà, pour clipser l'appareil à la sangle. Je l'enlève de ce sac comme ceci, je le mets sur mes autres sacs, mon autre sac à dos, vous avez un peu plus l'habitude de voir. Dans cette petite pochette, on a 2 batteries en plus pour les 2 appareils photo. Dans l'autre petite pochette, on a un petit sachet avec une clé Allen et un petit pas de vis. Ce qui me sert pour le trépied qui est juste ici, que je vais vous sortir. Le trépied et la clé Allen qui sert pour fixer le capteur clip de chez Peak Design sur différents appareils. Voilà, le trépied qui se met à l'endroit, à l'envers, vraiment pas mal. De la marque Zomei, je ne connaissais pas, mais il est vraiment hyper bien. Vraiment, il y a plusieurs tailles, on peut le déployer. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est si on veut faire des photos retournées, bah voilà, on peut bloquer l'appareil ou la caméra de l'autre sens en repliant bien évidemment la tige. Voilà, super trépied, super bon rapport qualité-prix. On va commencer par ce qu'il y a juste ici, tout nouveau. J'ai eu l'occasion de m'en servir qu'une seule fois en vidéo. Le Joby. La version qui peut supporter 3 kg, c'est large suffisant pour mon appareil avec un objectif et un micro, mais super bien, voilà, tu le plugues à un arbre. J'en avais un qui n'était pas de la marque Joby et au fil du temps, bon, il s'abîmait et tout, et j'ai voulu investir dans de la bonne qualité. On va commencer tout de suite par le plus intéressant, ce qu'il y a dans cette grande pochette. Voilà, on va commencer. Là, juste là, il y a la protection de housse, il y a une autre pochette. Ici, une pochette grise. Là, je n'ai rien dedans, mais je peux mettre des accessoires. Et là, la plus intéressante, la pochette où il y a tout le matériel. Là, bien évidemment, toujours partir avec des cartes SD en rab. La petite boîte étanche avec les cartes SD. Le petit micro-cravate de chez Rode. Et on va sortir tout de suite mon bébé, le Sony Alpha 500 avec le 18-55. Je n'ai pas encore changé d'appareil et d'objectif principal, mais ça ne serait tardé. Bien évidemment, toujours avec la grippe. On va sortir le deuxième, le Sony Alpha 58 qui est ma caméra principale quand je tourne mes vidéos. J'ai devant moi le caméscope qui me filme sur le mini trépied de chez Starbreed, que je me sers de moins en moins maintenant que j'ai cet appareil. Et pour venir sur cet appareil, j'ai 2 types de micros, 2 micros de chez Rode. J'ai commencé avec celui-là, voilà, c'est le micro basique de chez Rode, et je suis passé sur une gamme un peu plus pro, on va dire, vraiment, voilà, c'est l'idéal. Vraiment, 2 micros, j'ai une bonnette anti-vent sur celui-là, j'ai l'autre, ça dépend. S'il y a beaucoup de vent, je mets celui-là, sinon je mets l'autre. J'ai eu l'occasion de le tester qu'une seule fois pour le moment et je suis vraiment content du rendu. Et pour compléter ça, bien évidemment, il nous fallait un objectif, un bon objectif, je dirais même. Voilà, le voilà. Le 10-20 chez Sigma qui me sert exclusivement pour faire de la vidéo. Je m'en suis déjà servi en photo. Il ouvre à 3.5 et il est hyper bien à manier.
Je m'en suis déjà servi en photo, c'est une tuerie aussi, mais moi je vais m'en servir exclusivement en vidéo pour filmer les paysages, pour me filmer en vlog. Mais si j'ai l'occasion d'avoir besoin d'un grand angle, bien évidemment, je m'en servirai. Du coup, voilà, on a un peu le setup vidéo avec le Joby, l'objectif, l'appareil et les 2 micros. Vraiment, j'ai un bon setup vlog. On va mettre ça juste sur le côté et on va passer au dernier objectif que j'emmène avec moi. J'embarque que 3 objectifs, un 18-55, un 10-20 et dans sa protection le 75-300 de chez Minolta. Je n'ai pas encore changé aussi. Je m'en sers pas beaucoup, mais de temps en temps j'aime bien le sortir pour faire un peu de photos avec le téléobjectif. Voilà, c'en est fini pour cette pochette. On va tout de suite passer au dernier que vous avez déjà vu, déjà entendu parler dans une vidéo. Et c'est une tuerie, vraiment. Je m'y connais pas, mais ce qu'il y a là-dedans, je l'ai pas depuis longtemps, mais je l'adore déjà. On va ouvrir cette petite pochette et je vais vous sortir le drone. Voilà, alors je ne saurais pas vous dire la marque parce que je ne connais pas du tout en drone, mais il est pas mal. J'ai pas le nom de la marque là sur le fait, mais je vous afficherai la marque au moment donné. Voilà, avec la petite télécommande et les 2 batteries, parce que le drone est fourni avec 2 batteries et sa télécommande. Super bien à manier et tout, léger, compact. Ce qui permet de le mettre avec sa pochette dans mon gros sac photo et ça c'est hyper intéressant. Voilà, du coup vous avez découvert plusieurs choses que vous ne connaissiez pas, que la dernière fois que j'ai fait une vidéo présentation de mon matériel c'était il y a quelques années déjà et c'est vrai que je n'avais pas le 2e appareil, les micros, l'objectif Sigma, le GorillaPod, le drone, mon trépied. Voilà, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas. Et je continue à investir au fur et à mesure pour évoluer dans du matériel toujours un peu plus haut de gamme, un peu plus pro. Le Sony Alpha 500 avec le 18-55 qui vont arriver à changer à un moment donné. Et bien évidemment le 75-300 aussi qui va à un moment donné être changé par la suite. On verra ça. J'espère que cette petite vidéo présentation de le matériel et de mon sac vous aura intéressé, vous aura plu. C'était le fou de la photo, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.